Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que tu fais puisque ce soir tu dois être en live? Oui, je sais, ce soir on est en live, mais j'avais envie aussi également de vous partager la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple, ça fait 3 ans un petit pote que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça et que tu es fan des vidéos actualité, n'hésite pas à t'abonner. En plus les frères, regarde sur votre écran, vous êtes beaucoup simplement à me regarder, mais vous êtes pas beaucoup non plus à être abonné, donc on n'hésite pas à s'abonner, sachant que l'objectif ultime sur YouTube pour moi c'est 50 000 abonnés et nous y sommes vraiment bientôt, donc n'hésitez vraiment pas. Et aujourd'hui au programme on va quand même parler un petit peu de tout ce qui est convocation, etc. On a même eu la présentation d'Ibrahim Diarra. Bon bref, franchement on va parler de plein de sujets, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe un trou et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va forcément parler du match de ce soir. Pour ceux qui ont loupé un épisode et pour ceux qui vivent dans une grotte, ce soir le Barça affronte Valencia FC tout simplement à l'extérieur pour la Copa del Rey, pour les quarts de finale il me semble. Et qui dit match dit convoqué, sauf que dans la liste des convoqués il y a quand même une bonne nouvelle, c'est le retour de Dani Olmo. Mais il y en a un, c'est encore un petit peu chaud pour lui, car regarde ton écran, Ansu Fati n'est pas dans les plans de Hansi Flick. Du coup vous l'aurez compris, Ansu Fati n'est pas dans la convocation des joueurs, alors que ça fait au moins plus de 1 mois je crois qu'il s'est rétabli de sa blessure, etc. Et du coup on peut voir voilà, que Hansi Flick ne compte plus sur lui. Hansi Flick avait reproché je crois il y a quelques semaines de son manque d'application, de son manque surtout de motivation, et c'est quand même assez bizarre puisque l'année dernière quand il était prêté à Brighton, Roberto De Zerbi, l'actuel entraîneur de l'OM, avait clairement dit simplement que il n'était pas motivé, etc. Donc voilà les petits potes, donc c'est quand même assez dommage pour Ansu Fati. En plus vous le savez, hein, l'amour que j'ai pour ce joueur, on a envie de retrouver forcément notre ancien Ansu Fati qui brillait avec son ancien numéro 31, etc. Bon bref, franchement c'était juste exceptionnel, la belle époque, sauf que là malheureusement Ansu Fati n'est plus dans les plans de Hansi Flick, ou peut-être c'est pour le protéger, je sais pas, mais en tout cas c'est quand même assez chelou. On va parler d'un joueur où chaque été honnêtement il y a toujours des rumeurs sur lui. On va parler de Frenkie de Jong. Vous le savez, Frenkie de Jong et le Barça n'ont pas encore prolongé. Je crois que son contrat s'expire en 2026, ce qui veut dire qu'il reste littéralement 1 an avant simplement la fin de son contrat, et ce qui veut surtout dire que son prix va énormément baisser. Et il y a un autre club tout simplement qui serait intéressé par lui. Vous le savez, ces dernières années c'était plutôt Manchester United avec Erik ten Hag, l'ancien entraîneur de l'Ajax, qui était intéressé par lui, sauf que là c'est pas du tout simplement Manchester United, mais c'est un autre bon petit club, pardon, j'arrive même pas à parler de première ligue. Regarde ton écran, Liverpool pourrait offrir 35 millions d'euros à Barcelone pour Frenkie de Jong, et c'est quand même assez triste à dire, mais je pense que plus, comme je dis, plus le temps va passer, plus son prix va baisser, et je pense qu'il va falloir un petit peu le vendre s'il veut pas prolonger. En plus Laporta a mis une politique en place pour la saison prochaine, c'est-à-dire si ton contrat s'expire et que tu n'as pas prolongé au club, tu ne t'entraîneras pas ou tu ne joueras pas les matchs. C'est ce qu'il avait simplement annoncé faire pour la saison prochaine, donc ce qui veut dire que si Frenkie de Jong ne prolonge pas, ça sera le cas pour lui. Après j'avais pu voir que les infos étaient plutôt rassurantes pour une prolongation de Frenkie de Jong, sauf qu'on n'en sait pas plus, hein. Il y a eu Ronald Araujo, il y a eu Gavi, il y a eu Pedri qui ont prolongé, mais toujours pas de Frenkie de Jong. Donc peut-être qu'un départ vers la première ligue, c'est possible, et je sais pas vous, honnêtement, un Frenkie de Jong en première ligue, je trouve que ça lui irait super bien. Donc s'il faut récupérer quelques sommes d'argent sur Frenkie de Jong, va falloir le faire cet été, sinon on va devoir simplement le vendre, même pas, on va devoir le donner gratuitement, et c'est vraiment pas le but. Depuis le temps que je vous en parlais les amis, on va parler d'Ibrahim Diarra, la pépite tout simplement malienne qui vient juste de signer au Barça Athletic. Et du coup forcément depuis le temps il a fait enfin sa présentation, et forcément vous le savez, quand c'est la présentation d'un joueur, ensuite on a une petite interview pour un petit peu parler, etc. Et du coup il a donné tout simplement son avis, voilà, il avait envie de parler, c'est quand même assez cool. On regarde ton écran, le Barça est un grand club, c'était un rêve de jouer à Barcelone, je veux faire beaucoup de choses ici, remporter plusieurs trophées avec le club et avoir le temps de jeu pour faire une bonne carrière. Donc ce qui est bien dans son discours, c'est comme vous pouvez le constater, c'est que il parle, certes il signe au Barça Athletic, mais forcément il parle du club du Barça. Son ambition c'est de jouer en équipe 1, de gagner des trophées, etc. Et c'est quand même assez cool parce qu'il y avait quand même pas mal de gros clubs qui étaient sur lui. C'est vraiment une pépite du Mali. Vous avez
été nombreux d'ailleurs aussi à me dire en commentaire que c'était juste une super bonne nouvelle que le Barça le recrute. Donc j'espère qu'en tout cas il va faire une très belle saison, une deuxième partie de saison avec le Barça Tiek, et pourquoi pas le voir lors de la pré-saison cet été avec le Barça. Ça peut être vraiment une possibilité, hein. Vous le savez qu'avec en plus tous les jeunes qui jouent en équipe unie et tout, c'est peut-être pas impossible. J'espère juste, en tout cas ça ne fera pas comme Michael Faye, où malheureusement on l'a recruté pour limite faire de l'achat-revente puisqu'on l'a jamais vu en équipe une. J'espère vraiment qu'il aura un gros rôle dans le club. En tout cas c'est quand même assez cool de voir un joueur motivé comme Ibrahim Jara, et je lui souhaite toute la réussite à Barcelone. Pour ceux du coup qui n'ont pas vu la vidéo de hier, hier on avait simplement parlé de la prolongation d'Alphonso Davies, le joueur canadien qui prolonge au Bayern Munich, et je vous avais d'ailleurs posé une question concernant un petit peu la doublure d'Alejandro Balde, parce que vous le savez que malheureusement Alejandro Balde à gauche c'est un petit peu compliqué derrière lui. Alors je parle pas de la saison d'Alejandro Balde, je parle vraiment en doublure. Du coup le Barça pense déjà à un petit jeune, regarde ton écran. Barcelone surveille Adam Aznou à Valladolid, le considérant comme un renfort potentiel pour ses arrières latéraux. Le club pour essayer de le recruter en provenance du Bayern Munich. Or ce joueur vient juste d'être prêté à Valladolid, c'est un jeune joueur qui était au Bayern, je crois qu'il a 18 ans etc. Et c'est d'ailleurs un joueur qui est déjà passé il me semble par le Barça en U16, donc c'est un joueur qui connaît très bien la maison, sachant qu'en plus il est né à Barcelone, donc c'est un petit catalan. Et pourquoi pas, après honnêtement moi je vais pas vous mentir, quand on parle de doublure, et moi je préfère avoir une doublure quand même de qualité, c'est à dire que moi j'aurais aimé par exemple voir un joueur quand même assez, assez connu et surtout assez expérimenté, tu vois, par exemple un petit Cancelo ou bien même un Alvaro Carreras, même si forcément il est encore bien jeune ce Alvaro Carreras, mais c'est un joueur qui joue des matchs de Ligue des Champions, qui a l'habitude de la pression. Et après un joueur comme, j'ai rien contre ce joueur Adam Aznou, mais il est beaucoup trop jeune etc. Après sait-on jamais, pourquoi pas, mais voilà, moi honnêtement j'aurais préféré avoir un joueur, du moins une doublure de qualité. Après à voir, de toute façon dès qu'on en sait plus les gars, je vous tiendrai au jus. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager sur YouTube et à surtout vous abonner, puisque comme je l'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés. Et d'ailleurs n'hésitez pas, ce soir 21 h live sur ma chaîne YouTube, donc vraiment si vous avez rien à faire etc. et venez réagir au match avec moi, il y a vraiment aucun souci, c'est avec même grand plaisir. Donc merci en tout cas à tous ceux qui viendront faire un petit coucou. N'hésitez pas à me le dire en commentaire les gars, tiens, dites-moi dans les commentaires est-ce que vous serez là sur live ou pas, au moins je vois que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, et au moins je verrai si vous irez tout simplement sur live. J'arrive un peu à parler, c'est la fatigue, je suis désolé. En tout cas, merci à vous, passez une bonne fin de journée. On se dit à tout à l'heure pour le live entre Valence et Barça. Ciao les gars.